Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer, 18h50. On est à l'heure, tout va bien. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. On met le cap d'abord sur le Maroc où la condamnation à 20 ans de prison des meneurs des manifestations de l'hiver 2016-2017 soulève l'indignation. Ça ne passe pas, hein ? Non, ça ne passe pas du tout. Hier, il y a eu des manifs un peu partout dans le pays dénonçant un simulacre de justice, une honte. Le procès Fleuve a duré 9 mois, 53 personnes dans le box des accusés et 4 d'entre elles condamnées, vous le disiez, à 20 ans de prison pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. Les 49 autres écopent de peines comprises entre 2 et 15 ans de prison. C'est pire que des peines prononcées contre des pédophiles ou des criminels, réagit un internaute. Parmi ces milliers de Marocains qui disent leur solidarité sur les réseaux sociaux, le hashtag en tête des tweets dans le pays, c'est Hirak, ce qui signifie la mouvance, pour désigner ce grand mouvement de contestation sociale qui avait agité le Rif, région déshéritée du nord du Maroc, et qui a mené à ce procès. Mais vous avez dit atteinte à la sûreté de l'État, c'est très grave. C'est tellement grave que dans les textes, c'est même passible de la peine de mort. Alors il faut remonter à octobre 2016 pour comprendre ce qui s'est passé. Vous vous rappelez sûrement de ce drame dans la ville d'Al Hoceima dans le Rif. Un vendeur de poissons s'était fait confisquer sa marchandise pêchée illégalement. La police avait tout jeté dans un camion poubelle devant lui. Le vendeur avait tenté de la rattraper. Il avait été happé par le système et broyé dans la benne. Vraiment horrible. Et ça avait été le déclencheur d'un grand mouvement de protestation sociale dans cette région oubliée où le chômage atteint des sommets. Tous les jours, des manifs, des revendications d'une aide de l'État, souvent promise et jamais arrivée, avec un leader qui s'était donc détaché, un chômeur quarantenaire, Nazef Zafi. Les manifs ont duré des mois jusqu'à ce que les autorités arrêtent en masse. Il y a un peu plus d'un an, les 53 condamnés cette semaine étaient détenus depuis. Alors vous dites indignation dans le pays, qu'est-ce que raconte cette indignation ? Alors elle dit le ras-le-bol d'une partie de la population, une grogne sociale qui monte dans le pays face à des revendications légitimes. Les réponses ont été la police, l'armée, puis cette extrême sévérité de la justice. Un tweet résumait bien le sentiment dominant. 360 ans de prison en peine cumulée pour des jeunes qui ont demandé un hôpital et une université. Voilà qui pourrait envenimer un climat social déjà bien fragile. Dans les manifs hier, les plus anciens faisaient un parallèle avec les années de plomb dans les années 60, 70, 80. Absolument, sous le règne de l'ancien roi Hassan II. Il peut y avoir appel ? Il y aura appel. Il y aura appel à ce procès. Merci beaucoup Sophie. On va aller au Japon maintenant. Ça va vous paraître plus léger. Pas très odorant pour autant. On va régler une affaire de couche-culotte. Bonsoir Bernard Delattre. Bonsoir. À Tokyo pour Europe 1. L'affaire tient en quelques mots. Un des plus grands arrondissements de la ville de Tokyo vient de supprimer le calvaire des mamans japonaises. C'est la fin d'une véritable corvée là-bas. Oui, c'est une première. Elle fait un tabac sur les réseaux sociaux et dans les médias. Donc d'autres localités devraient suivre. C'est la corvée couche-culotte. Au Japon, quand les parents viennent rechercher leur bébé à la crèche, on leur demande généralement de ramener chez eux les linges qu'il a utilisés depuis le matin. Le personnel a soigneusement trié toutes ces couches-culottes usagées sur lesquelles le nom de l'enfant doit avoir été indiqué. Puis il les remet le soir à chaque parent. Comment on a pu imposer un truc pareil ? Ça permet aux crèches de limiter leurs déchets, donc de payer moins cher pour leur enlèvement. Car ici, le montant, la taxe pour la collecte des ordures varie selon le volume des déchets enlevés. Ça leur évite aussi de devoir stocker des dizaines de linges usagés jusqu'au ramassage des poubelles, qui se fait pas chaque jour au Japon. En plus, figurez-vous qu'ici, les crèches recommandent aux parents d'inspecter chaque soir le contenu, si j'ose dire, des couches de leur enfant, pour vérifier qu'il n'a pas de problème intestinaux. Donc, les mamans se retrouvent quotidiennement avec ces linges sur les bras, et ils empestent tellement, surtout quand il fait chaud, ce qui est souvent le cas ici, que dans le bus ou dans le métro, elles se prennent des réflexions. Oui, j'imagine bien. En France, vous faites ça, on se débarrasse dans la première poubelle venue des couches qu'on nous a imposées, non ? Oui, mais au Japon, il y a très peu de poubelles dans les rues. Ce serait trop compliqué parce que le tri sélectif des déchets est vraiment draconien. Ici, tout le monde a au moins une demi-douzaine de poubelles dans sa cuisine. Donc, la plupart du temps, les mamans n'ont pas le choix. Elles doivent ramener ces couches pestilentielles dans leur sac jusqu'à la maison. Et sans protester, car 55 000 petits Japonais sont en liste d'attente pour une place en crèche. Donc, quand les parents réussissent à décrocher une place pour leur enfant, ils font tout pour la garder, y compris se conformer à des règlements aussi pénibles que celui-là. Enfin, c'est fini dans le grand arrondissement de Tokyo. Et vous me disiez, Bernard, que ça pourrait faire tache d'huile. J'ai pas osé employer une autre image. Bernard Delattre, donc au Japon pour Europe 1. En bref, Sophie, un oiseau minuscule fait de l'ombre à l'un des plus grands festivals de musique du Canada. Alors, cet oiseau, c'est le pluvier killdeer, une espèce protégée. Or, l'un d'eux a eu la bonne idée de faire son nid et d'y pondre ses 4 œufs pile à l'endroit où devrait se dresser la scène principale du Blues Fest, le plus gros festival de blues du Canada à Ottawa, qui démarre dans quelques jours, le 5 juillet. Des gardes avaient été postés près du nid. Les ornithologues étaient archi
archi contre son déplacement, le contact humain avec le nid pouvant provoquer l'abandon des œufs par leurs parents. Bref, gros débat au Canada. Finalement, le ministère de l'Environnement a donné son feu vert, le nid a été déplacé et ouf, l'oiseau est retourné couver. Il sera aux premières loges pour le festival à 20 mètres seulement. Magnifique. Merci pour ce voyage. Merci là à aussi, Sophie Larmoyer.